Faute de capitaliser sur leur succès aux élections législatives, la plupart des personnalités de gauche voient leur popularité baisser dans l'opinion, selon un sondage Elabe pour Les Échos. Si un premier test pour le bloc arrivé en tête aux dernières élections législatives, et celui-ci n'est pas de bon augure pour le nouveau Front populaire. Selon un sondage Elabe pour Les Échos, les principales personnalités de gauche voient leur popularité chuter. La dégringolade est particulièrement éloquente pour certaines figures de la coalition de gauche. Coordinateur de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard voit sa cote chuter de 13 points dans l'opinion. Ancien membre du parti de Jean-Luc Mélenchon, le député de la Somme François Ruffin recueille 45% de réponses positives, en baisse de 11%. Pour François Hollande, revenu au Palais Bourbon en tant que député de Corrèze, la chute est encore plus raide. De 14 points, à 43% d'avis favorables, selon l'Institut de sondage Elabe. La cote de popularité de Lucie Castet mesurée pour la première fois. Candidat malheureux à sa réélection sur les bancs de l'Assemblée nationale. Fabien Roussel est celui qui ne sort le mieux parmi ses camarades du NFP avec 51% d'images positives, malgré une popularité en baisse de 8 points. Le communiste est suivi de Raphaël Glucksmann, eurodéputé PS Place Publique, avec 10% points de baisse et 49% d'avis positifs. Choisie par le NFP pour Matignon et peu connue du grand public, Lucie Castet, ancienne directrice des finances de la mairie de Paris, obtient 15% de réponses positives parmi les personnes interrogées, et 33% d'avis défavorables. Après avoir progressé dans l'opinion, les acteurs du NFP sont en baisse. Il y a un ressac contrastant avec la période des élections législatives pour la gauche, analyse Bernard Sananet, président de l'Institut de sondage Elabe. Le NFP a mis du temps à se mettre d'accord sur un nom pour Matignon, ce qui explique les baisses de popularité. Rares personnalités à rester haut dans le classement, Fabien Roussel et Raphaël Glucksmann bénéficient, eux, d'une image positive en dehors de leur camp. A contrario, l'image positive des insoumis se limite à leur famille politique. Selon le directeur de l'Elabe, Raphaël Glucksmann a tiré avantage de son sursaut lors des européennes, ainsi que de sa mise en retrait durant les tractations pour Matignon. Alors qu'elle était pour la première fois confrontée à l'opinion publique, Lucie Castet se retrouve en fin de classement. Une situation jugée normale par Bernard Sananet, qui pointe son déficit de notoriété. Il y a 15 jours, elle n'avait pas encore fait une seule matinale. Elle a été surexposée en quelques jours et n'est pas encore connue de tous les Français. Plus d'un sondé sur deux ne s'est pas prononcé à son sujet. Néanmoins, sur l'électorat de gauche, elle a déjà 20 points d'opinion négative. Ce n'est pas négligeable et cela témoigne d'une déception, analyse Bernard Sananet.